Alors nous allons voir dans cette troisième vidéo consacrée aux outils sciences de la version collège les derniers outils ici permettant de créer des schémas en optique. Donc comme pour l'électricité et la chimie, vous avez ici des symboles que vous pouvez positionner sur le document. Voilà. Et auxquels vous pouvez rajouter des traits, des étiquettes et une fois que le schéma est terminé, grouper ensemble de façon à pouvoir déplacer le schéma facilement sur le document. Donc le principe est exactement le même que pour l'électricité et la chimie. Vous avez la même chose en mécanique. Voilà. Donc des petits symboles permettant de représenter un ressort, plus ou moins long, etc. Bien. Alors, c'est pareil que pour les autres schémas, donc je ne m'attarde pas là-dessus. Pour les autres matières, par exemple l'histoire-géographie, la SVT, il n'existe pas d'outil particulier. Par contre, vous pouvez vous créer une banque d'images qu'ensuite vous pourrez retrouver ici grâce à ces boutons. Alors, cette banque d'images, elle doit avoir une structure bien définie. Alors, par exemple, ici, chez moi, sur mon disque D, je me suis créé donc un dossier. Ce dossier doit avoir le nom Studies Images, comme ceci. Dans ce dossier, j'ai créé des sous-dossiers, géographie, histoire, SVT. Et par exemple ici, pour la SVT, j'ai trouvé sur Internet une image représentant un schéma de digestion que je veux pouvoir utiliser. Donc j'ai positionné cette image ici dans le dossier SVT de mon dossier Studies Images. Voilà. Donc pour pouvoir atteindre ce dossier ici, il faut que j'indique quand même à Studies le chemin où je vais pouvoir trouver mon dossier d'image. Et donc, je vais le chercher ici, l'indiquer ici. Alors, allons-y. Je vais pointer donc mon Studies Images. Le nom apparaît ici. Je clique sur OK. Le nom apparaît ici. J'enregistre. C'est maintenant enregistré. Vous le faites une fois. La prochaine ouverture de Studies, ce dossier sera pointé ici dans les fichiers de personnalisation. Donc vous le faites une fois et en principe, vous retrouvez votre dossier facilement. Donc lorsque je vais cliquer ici, je vais ouvrir une fenêtre qui va me donner le contenu en fait de chacun des sous-dossiers que j'avais créés et en particulier ici, dans mon sous-dossier SVT, je retrouve mon image que je vais pouvoir maintenant introduire ici dans mon document. On verra le reste après. Donc voyez ce document ici, il s'agit pour les élèves d'indiquer le nom de ce qui est pointé par la flèche. Donc ici j'ai la bouche, l'œsophage, l'estomac, qu'est-ce que j'ai d'autre ici? L'intestin grêle, le gros intestin et l'anus. Et donc, il faut que les élèves viennent donner le nom des différents items pointés par la flèche. Alors, on peut créer un document qui va permettre aux élèves de choisir le nom qu'ils doivent indiquer ici dans une liste déroulante. Donc, je vais rajouter à mon image une liste déroulante. Voilà, je l'avais déjà créé tout à l'heure pour aller plus vite. Donc, je vais demander à l'élève d'indiquer ici choisir le terme.
Donc j'ai placé les mots estomac, intestin grêle, bouche, œsophage et il me reste à mettre ici anus. Voilà, je vais créer ma liste. Bon, pour l'instant, je ferme ici et il ne me reste plus qu'à placer ici ma liste sur la première flèche. Quand l'élève va vouloir répondre, eh bien, il suffira qu'il clique ici à l'intérieur, choisit le terme, une petite flèche apparaît qui va lui permettre ensuite de choisir le terme correspondant à ce qui est pointé par la flèche. Donc ici, par exemple, bouche, etc. Mais avant de faire ça, nous allons placer nos listes déroulantes devant chacune des flèches. Donc je sélectionne ma liste et puis je vais tout simplement la dupliquer. Voilà, elle est dupliquée. Hop. Voilà pour la seconde. Dupliquer. Voilà pour la troisième. Alors, il nous en faut encore 3. Donc, je resélectionne ici. Je duplique. Je sélectionne et je duplique. Voilà, je duplique une dernière fois. Et voilà. Alors, dernière petite chose avant de voir comment tout fonctionne. Alors, on demande un titre, par exemple ici. Donc, je peux, pour que l'élève rentre le titre, mettre une étiquette. Et puis, on va mettre une étiquette vide. Voilà, donc en largeur, on va mettre 10 cm et en hauteur 1 cm. Je crée mon étiquette. Voilà, elle est créée. J'aurais pu mettre une couleur, mais bon. Hop, on va la tirer. Ah. Hop. Pour l'instant, je vais la laisser là. Je vais descendre un peu ma feuille. Voilà. Et puis, je peux donc mettre mon étiquette. On recommence tranquillement. Voilà. Après, j'ajuste mon étiquette. Voilà. Je vais l'agrandir. Et voilà. Bien. Et puis, je vais grouper le tout. Et donc, à partir de maintenant, mon image, mes listes déroulantes, mon étiquette sont toutes attachées, hein, groupées, et je peux donc plus facilement installer mon schéma ici sur ma page. Hein. Maintenant, l'élève va répondre. Donc il va cliquer ici, il va cliquer sur la petite flèche et il va pouvoir choisir donc le nom, hein, qui convient. Donc bouche ici, je peux faire la même chose ici. Donc là c'est l'œsophage, etc., etc. Hein. Donc vous voyez que même si je ne dispose pas d'outils spécifiques pour l'histoire-géographie, les sciences nat, je peux quand même utiliser Studies en créant une banque d'images et en complétant cette banque d'images, soit avec des étiquettes à remplir, soit avec des listes déroulantes.